Hello, je suis ravie de te retrouver ici pour une vidéo d'un message oraculaire en l'occasion de la nouvelle lune en Verseau qui a lieu ce 29 janvier 2025. Je suis ravie de te retrouver ici. Pour celle qui ne me connaît pas, je suis Charlotte Giudicelli. Je suis psychosophrologue, praticienne en Chin and Sang. Je me définis un peu comme une déployeuse de bien-être et j'accompagne les femmes à travers un chemin d'éveil et de conscience à venir harmoniser, rééquilibrer les différentes dimensions de leur être et de leur féminin sacré. J'accompagne également les enfants et les adolescents à retrouver confiance en eux, sérénité et à développer et à devenir les héros de leur vie. J'exerce à Saint-Geneviève-des-Bois. Tu peux me retrouver ici régulièrement où je partage pas mal de contenus gratuits, également à travers ma newsletter qui regroupe du coup mes différents messages, les différentes choses que je peux venir partager ou proposer en termes d'événements, cercles de femmes et d'accompagnement. Pour cette nouvelle lune qui a lieu ce 29 janvier, oui, ce 29 janvier, pardon, j'ai eu un moment de bug. C'est une nouvelle lune qui est dans le signe du Verseau, donc ce signe du Verseau est très visionnaire et très novateur aussi dans son énergie. Enfin, en tout cas, il invite à être dans cette énergie d'innovation, d'inventivité, d'imaginaire, de créativité. Il intervient vraiment sur cette période où on est au milieu de l'hiver. Ce samedi 1er février, eh bien, viendra être marqué pour celles qui suivent ce mouvement-là, Inbolc, qui est une célébration de l'année, qui est vraiment au cœur de l'hiver, qui est l'instant où on vient se relier à l'énergie, à l'image de la déesse Brigide, qui du coup vient éveiller ce feu intérieur, vraiment cet élan intérieur à venir euh, faire germer clairement les graines qu'on est venu mettre en gestation, c'est-à-dire commencer à être dans une mise en mouvement, une concrétisation. C'est encore quelque chose qui est plutôt interne, mais qui, avec le printemps, verra le jour. C'est-à-dire comme si la graine, ça y est, sortait de terre au moment du printemps. Si tu veux en savoir plus par rapport aux énergies lunaires, moi c'est vrai que je ne suis pas formée en astrologie et donc du coup je vais beaucoup écouter différentes personnes, dont une que j'aime particulièrement qui est Sandrine Veriken, vu que elle c'est son métier et elle vient vraiment te délivrer exactement les messages par rapport à la lunaison, par rapport aux planètes qui à ce moment-là rentrent en résonance avec la lunaison en cours. Pour ma part, ici, ce que je viens de te proposer, c'est vraiment un message oraculaire, c'est-à-dire que je viens utiliser un oracle, je tire une carte et je vois quelle résonance ça a avec les énergies de la lunaison qui est en cours et faire des ponts avec. C'est aussi une invitation que je te donne à venir utiliser un oracle que tu peux avoir chez toi et à venir tirer ta propre carte pour avoir un message personnalisé. Cela peut faire du lien avec la carte moi je vais tirer qui va venir toucher finalement toutes les personnes qui viendront regarder cette vidéo. Passons du coup au niveau du tirage pour aller s'inscrire dans cette énergie de la nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune, c'est toujours les prémices, hein. On est vraiment sur cette mise en point où tu peux venir faire un bilan finalement de ce qui s'est passé sur ce début de mois de janvier. Tout ce qui a pu être, comment dire, réfléchi. Je trouve que le mois de janvier, c'est un moment un peu d'introspection où chacun vient voir qu'est-ce que je veux voir émerger en 2025 sur cette nouvelle année qui est en train d'un peu de poser les intentions, poser les choses, poser les graines. Et cette nouvelle lune, quelque part, c'est un peu la deuxième partie où là, ça y est, je mets en action quelque part les intentions que j'ai posées. Je viens un peu plus les ancrer dans la terre pour qu'elles puissent comment dire, être en gestation et donc commencer
à se développer. Et donc la nouvelle lune, il y a ce côté un peu de nouveau départ, nouvel élan, qu'est-ce que je pose comme intention qui va venir croître jusqu'à la prochaine pleine lune. Pour cette nouvelle lune, j'ai choisi l'oracle Vision onirique, qui est très très beau, car il s'inspire, l'artiste qui fait les illustrations s'inspire de l'art nouveau, on reconnaît tout un peu les, comment dire, les codes de cet art nouveau. Et du coup, je m'étais dit qu'il serait parfait. Voilà, il se présente comme ça. On est vraiment en lien en plus avec le côté de la nuit, le côté où l'inconscient vient délivrer des messages à travers nos rêves. Et donc, voilà, les illustrations, elles ressemblent à ça. On a une encadrure dorée autour d'un dessin qui est dans des tons plutôt froids. Regardez, ça brille au niveau de la carpe. Ouais, des tons plutôt froids, donc je trouve que ça va bien avec l'hiver, il y a un peu de chaud, mais en tout cas on est plutôt autour de... Voilà, ça rejoint cette saison froide, mais en même temps, les jours qui commencent à rallonger et qui du coup fait rentrer un peu plus de lumière. Voilà, donc on va voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'il va venir nous délivrer par rapport à cette nouvelle lune. Donc je t'invite toi à te centrer et à mettre cette intention-là avec moi sur quel message cette nouvelle lune a à me délivrer, à m'exprimer. Pour t'ancrer, il te suffit bien sûr de venir sentir ton assise, conscientiser ton assise, la position de ton corps, et venir à l'intérieur de toi, au niveau de ton centre, pour poser cette intention avec cette pleine lune. Donc j'ai une carte qui saute, c'est l'ours des cocotiers. Regarde cette belle ours comme ça qui se tient devant nous, qui est illuminée d'une lumière derrière et il paraît presque magique. Je vais lire ce qu'il y a écrit dans le guide et je vais voir comment ce que je viendrai développer en termes de messages par rapport à cette nouvelle lune. En tout cas, on voit qu'il rayonne, qu'il y a une lumière qui émane de lui. Et ça veut bien dire aussi cette lumière qui vient émaner de toi, ça vient de l'intérieur. Et c'est par là que ça va venir se connecter. J'ai presque l'impression que c'est un peu au niveau du chakra-gorge, l'expression, la créativité. Et donc nous allons voir l'ours des cocotiers, je trouve ça hyper... Alors, je vais peut-être regarder s'il n'y a pas de numéro. Je pense que c'est un des trucs qui n'est pas forcément simple. Il n'y a pas trop de cartes sur cet oracle. Donc, bon, on peut s'y retrouver. Où est l'ours? Parce que du coup, je dois... ils ne sont pas classés par ordre alphabétique, de ce que je vois. Du coup, je dois chercher... oui, on est bien sur l'ours, parce que du coup, je n'arrive pas à le voir. Ah si, ça y est, 63. C'est la petite difficulté de venir chercher, vu qu'il n'y a pas de classement précis. L'ours des cocotiers, vivant principalement en Asie du Sud-Est, il préfère passer la majeure partie de son temps à observer ce qui se passe depuis les arbres. La tache dorée, distinctive de son poitrail, reflète la chaleur et la vie de notre astre solaire. Considéré comme l'incarnation de la puissance et de la force spirituelle, son intuition et son autoréflexion contribuent à la guérison grâce à l'équilibre et à l'harmonie. Il fait partie de la famille des ursidés qui ont en commun les qualités spirituelles que sont l'intuition et l'introspection. La puissance de la médecine de l'ours repose sur le pouvoir de rétablir l'équilibre et l'harmonie afin de guérir. Dans de nombreuses cultures, l'esprit de l'ours est appelé le grand guérisseur. La signification qui est proposée, trouvez la force qui vous permettra de stabiliser votre esprit, écoutez votre intuition et laissez-la vous guider. Moi, ce que j'entends à travers du coup cette carte et en lien avec cette lunaison, c'est qu'elle nous rappelle de venir nous relier à notre intuition. C'est elle qui va te permettre de venir te connecter à ton grand pourquoi, à ce pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu souhaites diffuser, exprimer dans
sur Terre. Ça nous relie effectivement l'intuition à notre spiritualité. Ça vient aussi dire que le fait que, tu vois, c'est un ours qui est observateur, que c'est pas forcément le moment d'agir pleinement, c'est plus une action qui est vraiment tournée vers l'intérieur, hein. On parlait d'introspection, de guérison. Il y a peut-être besoin, effectivement, de venir purifier quelque part quelque chose qui est néfaste et qui ne t'aide pas à avancer. Il y a aussi peut-être aussi cette part de toi qui a besoin de prendre son temps pour venir faire émerger ce que tu souhaites exprimer dans la matière. Donc ça part, c'est un mouvement qui part de l'intérieur et qui vient du coup jaillir à l'extérieur, soit par la voix, soit par au niveau des mains, au niveau aussi du corps, de cette mise en mouvement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de je suis en introspection avant de me mettre en mouvement. C'est vraiment ce que nous invite cette nouvelle lune. Prends ton temps. Ne presse pas les choses, ça ne sert à rien, c'est peut-être pas le moment et que aussi prends conscience que ce temps de gestation est souvent nécessaire, même si ça ne va pas assez vite à ton goût. Elle a souvent un aspect nécessaire par rapport à ce que tu souhaites voir émerger. C'est comme quand on mange, après il y a un temps de digestion. Cette digestion, elle est nécessaire pour permettre aux nutriments de venir du coup nourrir notre corps, venir vraiment mettre, à chaque fois mettre de la vitalité à notre corps. Et ce temps de digestion est nécessaire, sinon on n'aurait pas les nutriments dont on aurait besoin. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment ça. Ne cherche pas à aller vite, observe, euh, laisse venir, soit plutôt dans quelque chose d'intérieur, même si ça peut s'exprimer, je sais pas, tu as un projet, donc forcément tu es en réflexion dessus, tu vas peut-être écrire des choses, mais pour autant ça reste de l'ordre de quelque chose d'intérieur qui ne va pas tout de suite s'exprimer à l'extérieur, où tu vas pas tout de suite dire je vais faire ça et ça va se passer comme ci, comme ci, comme ci. Non, en fait, tu sais pas forcément exactement comment ça va se passer, tu es en train justement de venir y réfléchir, y poser les jalons. Quelle étape je vais commencer, par où, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, il y a toutes différentes étapes comme ça par lesquelles tu vas passer et qui va permettre du coup la résurgence de ce projet, de ce que tu souhaites réaliser. Donc il y a vraiment cette notion aussi de, bah, du coup, de pas brûler les étapes, hein. C'est venir utiliser ce feu intérieur à bon escient. De pas être dans je fonce, mais plutôt dans je vais venir vraiment chercher jusqu'au bout, hein, ce que vient m'exprimer cette envie ou cette intention qui est là, qui est à l'intérieur de moi, où je ne sais pas exactement comment elle va être, et donc je la laisse monter, hein, tu vois, c'est un peu j'entretiens le feu et en même temps je laisse émerger les choses, je vois qu'est-ce que ça vient s'exprimer et comment je vais pouvoir du coup canaliser ce feu innovant pour venir l'exprimer du coup concrètement dans les mois à venir, les semaines à venir. Voilà, c'est vraiment ce message-là. Donc, comment est-ce que tu peux utiliser ce message concrètement? Peut-être que ça te parle, hein, que tu as effectivement des idées qui te viennent. Eh bien, prends le temps de les poser. Écris-le dans le papier, utilise l'application Notion. Je sais pas, enfin, peut-être fais du journaling, tu sais, le fait de tiens, j'ai ça comme idée, je laisse couler dans le papier, je laisse monter tout ce qui est en lien avec cette idée et comment elle peut s'exprimer, tout ce qui les ressources sur lesquelles je peux venir nourrir cette idée. Voilà, des fois, déjà, cette première mise à l'extérieur dans le papier peut aider
pour après petit à petit approfondir différents aspects et trouver un peu, tu vois, la colonne vertébrale du truc, quoi. Donc voilà, j'espère que cela t'aidera à venir concrètement exprimer les choses. En tout cas, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite vraiment à poser tes intentions. Qu'est-ce que tu veux là pour cette année 2025 et qu'est-ce qui vraiment te stimule intérieurement, de dire waouh, ouais, ça va être trop bien, j'ai vraiment envie d'aller par là, et ben, vraiment de venir lister tout ça si t'as pas encore eu l'occasion de le faire, ou s'il y a quelque chose qui ressort de manière prioritaire dans ces intentions, bah, vraiment à venir t'y poser un peu plus et à venir poser. On va dire d'autres intentions en lien avec cette grosse intention, cette envie. Comment, du coup, qu'est-ce que tu poses par rapport à ça? Qu'est-ce que tu aimerais d'ici, tu vois, la pleine lune? Qu'est-ce que tu pourras déjà mettre en expression, même si c'est quelque chose de plutôt intérieur et pas tout de suite révélatrice à l'extérieur? Qu'est-ce que tu viens poser? N'hésite pas du coup à mettre en commentaire comment ça vient s'exprimer pour toi cette nouvelle lune, aussi pour soutenir mon travail et ce partage que je fais gratuitement, spontanément, avec beaucoup de plaisir. Un pouce est toujours encourageant pour ma part pour venir poursuivre dans ces propositions et les maintenir. En tout cas, c'est un rendez-vous que j'apprécie parce que du coup, ça me permet à chaque fois d'utiliser mes oracles, de voir un peu la magie oraculaire opérer à travers ce temps en fait de lunaison, pleine lune, nouvelle lune, et en même temps même moi être comme dans une préparation, vu qu'à chaque fois je fais mon petit rituel de pleine lune et de nouvelle lune en fonction aussi du temps que j'ai, je viens vraiment l'adapter. Donc je trouve que c'est un chouette rendez-vous pour venir s'y relier, venir sentir finalement, tiens, est-ce qu'il y a ce truc à l'intérieur de moi qui s'exprime dans ce sens-là, par rapport à ce que nous propose la lunaison en cours. Voilà, je te dis à une prochaine vidéo qui sera pour la pleine lune au niveau du message oraculaire. Sinon, n'hésite pas à t'abonner car je mets chaque semaine une vidéo en ligne qui t'accompagne dans ton cheminement, ton évolution personnelle de croissance aussi bien spirituelle, émotionnelle, enfin tout niveau, toutes les dimensions qui fait ton être. Voilà, allez, je te laisse ici.